suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder un petit peu vos vies antérieures et son impact dans votre vie actuelle. On va regarder aussi au niveau de vos blocages, les messages des guides concernant la situation. On va regarder en profondeur dans cette vidéo. Donc on va tout d'abord commencer par cerner un petit peu votre vie antérieure, qu'est-ce qui a pu se passer, ensuite son impact dans cette vie-ci, les blocages, qu'est-ce qui pourrait être votre mission de vie, etc. Et enfin, on va conclure par les messages conseils, donc conseils avec les guides, avec les anges, les animaux guides. Et voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à aller dans la barre de description. Et on va commencer. Ce sera un tirage à 2 choix. Donc vous aurez le choix entre 2 pierres que je vais vous présenter maintenant. Alors les amis, vous avez le choix entre le cristal de roche et l'aventurine verte. Alors le cristal de roche sera pour le premier tas et l'aventurine verte sera pour le second tas. Choisissez à l'intuition les amis, n'oubliez pas de faire preuve de discernement lors du tirage et de ne prendre vraiment que ce qui résonne avec vous. Si vous choisissez une de ces pierres et que vous voyez que cela ne vous parle pas, vous pourrez changer et regarder l'autre tas. Mais si vraiment ça ne vous parle pas, c'est général, donc ne vous forcez pas les amis. Voilà, vous avez choisi. On va commencer maintenant avec le cristal de roche pour le premier tas. Allez, c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Nous allons tout d'abord commencer par regarder vos énergies actuelles. Donc, comme ça, vous pourrez discerner si le tirage vous parle ou pas. On va le regarder avec 3 cartes. Ah, on voit qu'en ce moment, avec le 5 de coupe, vous pouvez être dans une certaine confusion générale. Peut-être que vous vous sentez perdu dans votre vie, soit dans tous les domaines, soit dans un domaine en particulier. Mais on voit quelqu'un ici qui est un petit peu oisif, qui est un peu confus, qui a la tête dans les nuages, qui réfléchit beaucoup, qui est dans la rêverie et qui peut passer justement à côté d'une belle opportunité. On sent un certain sentiment de perdition, si je puis dire, avec cette carte. On voit qu'il y a une confusion qui est présente en ce moment en vous. On va compléter. Ah, ok. Avec le 9 de bâton, on a l'énergie d'une personne qui a fait énormément d'efforts et qui a envie d'abandonner en ce moment. On voit quelqu'un qui ne voit pas le fruit du travail fourni, quelqu'un qui fait vraiment le maximum et qui n'atteint pas son objectif. Mais là, on vous dit clairement de ne pas abandonner et de persévérer. Donc on peut constater que dans votre vie en ce moment, ce n'est pas vraiment la joie. On voit une lutte intérieure et aussi extérieure. Et on voit qu'il y a une certaine forme d'angoisse par rapport à ce qui peut arriver. Et enfin, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on a ce désir qui est présent. Ce fameux désir de regarder de l'avant, tourner le regard vers l'avenir. On voit qu'il y a un départ ici, un passage à l'action. Voilà, on passe à l'action en sa faveur. On quitte quelque chose, une ancienne version de soi, pour monter à un niveau et atteindre au fur et à mesure la meilleure version de soi-même. Vraiment, on a ici quelqu'un qui n'a pas abandonné et qui a su justement se libérer
de certaines situations qui ne lui convenaient plus, ou du moins à accepter de laisser les choses s'accomplir. On a quelqu'un qui a réussi à voir justement la coupe qui lui était proposée et qui a su voir au-delà de la confusion, qui a su trouver la solution en lui. On voit beaucoup cette énergie de force et de persévérance avec ces 3 cartes. Donc, vraiment, il faut que ça vous parle, les amis. On a quelqu'un qui a acquis, pardon. On voit quelqu'un qui a acquis de la clairvoyance par rapport à sa situation et qui a mis en œuvre les moyens pour s'en sortir en gros. Ça n'a pas été facile, mais on voit que c'est de bon augure pour la suite, en tout cas. Maintenant, on va regarder la vie antérieure en question. Donc, par rapport à ce sentiment de vouloir abandonner, de lutter un petit peu, quelle vie antérieure pourrait justement faire sens à cela? Je ne sais pas comment formuler la question. Voilà, quelle vie antérieure pourrait être la cause d'autant de lutte et d'acharnement? J'arrive plus à parler, les amis. Déjà, j'ai une mauvaise expression orale, mais là, ça va plus du tout. Donc, je m'excuse d'avance, il sera un petit peu compliqué là, tout au long de la vidéo. Alors, ok. On a déjà le son et bienfait. On voit que par rapport à vos vies antérieures, donc déjà, on parle ici que vous avez gardé en vous vos expériences vécues et vous en avez tiré consciemment déjà dans vos vies des leçons, mais dans votre inconscient, c'est resté tout ça. C'est-à-dire que vous avez une très bonne intuition. Vous avez une très bonne intuition et cela a été nourri justement par vos vies antérieures. Et cette intuition, parfois, vous ne l'écoutez pas vraiment. On voit que si vous écoutez votre guidance intérieure, cela va vous apporter des bienfaits dans votre vie actuelle. Donc déjà, voilà le message qu'on veut nous faire passer par rapport à l'impact de cette vie antérieure, justement. Cette ou ces vies, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. D'accord, ok. Homme-femme. Alors déjà, avec cette carte, je vois que vous avez été, dans une ou plusieurs vies, déjà, un homme et une femme. Dans le sens où, dans une vie, vous étiez une femme, puis dans une autre vie, vous avez été un homme. Et là, dans cette vie, vous êtes le contraire de ce que vous avez été dans une vie précédente. Donc, c'est-à-dire que là, si vous étiez une femme dans votre ancienne vie, là, vous êtes un homme, et vice-versa. On voit que justement, ce côté où vous avez pu vivre dans ces deux sexes, on va dire, dans ces deux corps-là, masculin et féminin, on voit que vous avez en vous un certain équilibre au niveau de vos énergies, c'est-à-dire vos énergies masculines et féminines. Donc ça, on l'a tous en nous. On a une part de féminité et une part de masculin. Voilà. Et on voit que, je ressens en tout cas, une certaine harmonie de ces deux énergies. C'est-à-dire que vous êtes autant sensible que quelqu'un de droit et qui sait s'imposer. Voilà. On a la sensibilité et on a aussi cette austérité qu'on peut avoir chez certains hommes. Voilà, mais tout est relatif. Tout dépend de la part d'énergie qui sera plus forte chez telle ou telle personne. Hein. Ok, je généralise personne là. Mais on voit qu'il y a une certaine harmonie. Donc là, pour moi, vraiment, vous êtes quelqu'un d'assez mature. Même si vous êtes jeune, je ressens une certaine maturité émotionnelle. Voilà. Et aussi une grande ouverture d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Alors, quelle vie antérieure et quel impact pour ceux qui ont choisi le cristal de roche? On parle de l'Atlantide ici. Ok. Il y a pu avoir une vie où vous étiez un ou une habitante de l'Atlantide.
En fait, l'Atlantide, si je me souviens bien, parce que je ne suis pas la science infuse, c'était un village, on va dire, un endroit plutôt, où les gens vivaient en paix et en harmonie. Il n'y avait pas cette notion d'argent, je crois. Il y avait vraiment ce don de soi que l'on donnait aux autres, cette solidarité. Vraiment, c'était une utopie en fait. Et ça a été englouti. euh, voilà, ça a été englouti. Et du coup, bah, les habitants se sont noyés, il me semble. Si je dis vraiment n'importe quoi, je m'excuse. Mais en gros, voilà. Et par cela, je vois avec l'Atlantide que vous êtes quelqu'un d'assez idéaliste et assez sensible aussi. Et du coup, on a l'eau. Et l'eau, vraiment, c'est ce côté émotion, inconscient. Voilà, vous avez une grande richesse intérieure, de grande qualité, mais vous doutez énormément de vous dans cette vie-ci. Or, vous avez acquis justement des leçons, des expériences de vos vies passées. On voit que vous avez, pour moi, vous avez vécu plusieurs vies et vous avez gardé tout ce que vous avez vécu, de bon et de mauvais, et cela a façonné votre âme. Mais c'est pas parce que vous avez vécu des choses compliquées et difficiles que vous avez perdu votre don, votre bonté plutôt, voilà. Votre don de vous-même aux autres et votre bonté. J'ai l'image de quelqu'un de très généreux, qui donne énormément aux autres, énormément à ses proches, mais autant à ses proches qu'à des inconnus. On voit quelqu'un avec un grand cœur et qui peut paraître austère parfois, assez réservé et solitaire, mais lorsqu'on a besoin de cette personne, elle est là pour aider. Et c'est une personne aussi qui est très connectée à ses émotions, une intelligence émotionnelle, qui va capter certaines choses aussi. Pour moi, vous avez une très grande intuition et une capacité à ressentir les choses. Vraiment, on va aboutir, je vais dire, on va approfondir avec les autres paquets, mais voilà ce que je perçois. Avec ces vies-là, vraiment, vous avez une grande richesse intérieure. Votre âme est passée par beaucoup d'expériences et vous avez fait un long chemin déjà. On va compléter avec cet oracle. Alors, quelles sont les vies antérieures? Peut-être les blocages aussi, ça peut ressortir. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux vies antérieures, à leur impact dans la vie d'aujourd'hui, etc. C'est parti. Allez. Ok, très bien. On voit que dans une de vos vies, vous avez été trompé, vous avez vécu une infidélité. Vous avez aimé énormément une personne, mais vraiment de tout votre cœur, vous avez donné tout à cette personne. Votre âme, vos efforts, tout. Vraiment, vous avez tout donné. Mais cette personne, elle a abusé de votre confiance et elle n'a pas su vous rendre tout cet amour inconditionnel que vous lui avez porté. Et vous avez été marqué par une blessure de trahison, une blessure d'abandon, de rejet par rapport à cette personne. Peut-être qu'en ce moment, dans cette vie-là, vous avez du mal à faire confiance au niveau relationnel. Vous mettez du temps en fait à baisser votre garde envers une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Et du coup, vous pouvez avoir un manque de confiance en vous et aussi en l'autre. Il va falloir beaucoup de patience et beaucoup de preuves tangibles avant que vous donniez tout parce que vous avez été marqué par cette tromperie dans votre ancienne vie. Mais malgré ça, pour moi, vous êtes toujours dans ce côté où vous donnez inconditionnellement. Voilà, ça n'a pas enlevé cette pureté que vous avez d'aimer intensément et inconditionnellement. Vraiment. Vous avez gardé un cœur pur malgré les blessures qu'on a pu vous infliger. Alors, c'est parti. Dis-moi. Hop, ok, merci. Ok, on voit que vous avez eu une enfance difficile à un moment donné. C'était assez compliqué, voire même dans cette vie-là, en ce moment, enfin votre vie actuelle là, vous avez pu avoir une enfance difficile. Par enfance difficile, on peut comprendre beaucoup de choses, hein, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être que vous avez été dans une vie où vous avez été abandonné par vos parents. Euh, Vous avez pu être maltraité aussi, ne pas avoir reçu beaucoup d'amour de vos parents. Peut-être que vous avez été aussi un enfant
qui a dû travailler assez tôt. Voilà, vous n'avez pas vécu votre enfance avec cette innocence, cette insouciance qu'un enfant devrait avoir, mais vous avez été très tôt confronté à des difficultés, à de la cruauté aussi, et votre petit cœur a été marqué par ces mémoires-là. Et du coup, vous avez pu garder des traumatismes aussi par rapport à vos expériences de vie passée, voire dans cette vie-là, ça n'a pas été aussi facile que dans vos autres vies. Mais malgré tout, vous avez une grande force intérieure. Vous avez gardé, comme je l'ai dit, hein, cette part de lumière malgré qu'on a essayé, malgré les expériences qui ont contribué justement à faire naître de la noirceur en vous. Mais en fait, ce que j'arrive pas à exprimer ça, mais en gros, malgré toutes les obscurités qu'on a pu... par obscurité, j'entends les mauvaises expériences. Malgré les mauvaises expériences que vous avez pu vivre, malgré l'obscurité où vous avez été, vous êtes une lumière en fait. Tout simplement, vous avez gardé cette pureté. Voilà, vous n'avez pas changé au niveau de votre âme. Vous êtes une belle âme et vous n'avez pas changé en étant méchant ou... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes une belle âme en fait. Et avec cette carte, on voit que dans la plupart de vos vies antérieures, vous étiez, et peut-être que vous êtes toujours connecté aux animaux. On voit que les animaux, c'est vraiment, j'allais dire une passion peut-être, hein, si vous avez fait votre métier aujourd'hui aussi, c'est possible. Mais on voit que les animaux sont très importants pour vous, vous avez un lien spécial avec eux. Les animaux permettent de vous canaliser, peut-être même que vous avez un animal de compagnie, je pense à un chat, un chien, voire même un lapin. Pour certains, vous pouvez même avoir une ferme avec beaucoup de poules, voilà quoi, de vaches, etc., des chevaux. Enfin, j'ai l'impression vraiment que vivre dans une ferme, ça ne vous dérangerait pas. Vivre près de la nature, en campagne, ça ne vous dérangerait pas aussi. Mais on voit vraiment un lien spécial et les animaux vous permettent vraiment de vous sentir bien, de vous sentir aimé parce que les animaux sont les premiers à aimer de manière inconditionnelle. Ils ont vraiment cette pureté et du coup, vous le ressentez aussi parce que vous êtes animé de la même flamme, de la même pureté et voilà, du coup, ça résonne énormément. Et je pense que vous réagissez mal aussi lorsqu'un animal est maltraité. Voilà, ça vous touche énormément. Ok, donc j'ai vraiment quelqu'un de très sensible ici. Alors, maintenant, on va poursuivre avec... je vais laisser comme ça. Avec le Normand, on va regarder un petit peu. On va approfondir au niveau de la vie antérieure. Donc, qu'est-ce qui a pu justement être... équivalent dans votre vie actuelle en gros. Est-ce que vous vivez encore un schéma que vous avez vécu dans votre vie antérieure en gros? C'est ça. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez revivre? Ok, déjà on me parle du bouquet. Donc on voit que il y a beaucoup de festivités. On a aussi gardé cette âme d'enfant. Donc là, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment ce côté jeunesse, ou même si vous grandissez, voilà, même si maintenant, voilà, etc., vous grandissez, vous gagnez en âge, vous gardez en fait cette part d'émerveillement. Vous êtes vraiment connecté à votre enfant intérieur. Si ce n'est pas le cas, là, c'est une invitation à le faire, mais pour moi, c'est quelque chose qui est lié à l'enfant intérieur. Comme vous avez pu vivre aussi une enfance compliquée, vous avez besoin en fait de vous reconnecter à votre enfant, de guérir ses traumas. Et peut-être c'est une invitation aussi à aller au plus profond de vous-même et à guérir votre enfant intérieur, de vous reconnecter à lui pour pouvoir justement vous épanouir et vous sentir pleinement entier. Ok, on voit ici
que vous êtes quelqu'un de très studieux, de très curieux. Peut-être depuis votre plus jeune âge, vous lisez énormément de livres. J'ai l'image d'un enfant qui lit beaucoup pour s'évader du monde extérieur. Parce que les livres, c'est un tremplin d'imagination. Voilà, c'est une porte ouverte à l'imaginaire, à vivre de multiples vies. Même si c'est fictif, on ressent les choses. Je vois vraiment ce côté-là. Et aussi, là, on vous invite à acquérir plus de connaissances sur vous intérieurement, justement. Euh, à vous connaître davantage parce que vous avez tellement de choses à savoir sur vous-même et il y a des choses que vous devez connaître aujourd'hui. Et là, c'est une invitation aussi à aller en profondeur. Donc, je reprends. Oui, donc là, c'est un travail intérieur que vous devez faire. Vous avez énormément de savoir enfoui que vous devez retrouver. Et pour cela, il va falloir passer par votre enfant intérieur, à guérir vos blessures émotionnelles. Et c'est pas quelque chose de simple. Ça implique vraiment une volonté de faire et aussi une volonté de faire F-E-R et de faire F-A-I-R-E. Mais ça implique aussi de revivre des émotions désagréables, mais les revivre, ça permettra de vous en libérer. Ok, on a ici la trahison, le mensonge, etc. On voit que dans cette vie, vous serez peut-être amené à revivre cette tromperie, cet adultère et à changer en fait votre manière, votre réaction plutôt, tout simplement. Là, il y a quelque chose à régler en fait. Dans une vie antérieure, peut-être que vous êtes laissé faire, peut-être que vous n'avez pas pardonné, peut-être que cela a laissé vraiment un manque de confiance voilà, à la personne aimée, on va dire, la nouvelle personne aimée. Donc peut-être que vous n'avez plus fait de rencontre par la suite, vous avez vraiment un blocage au niveau de l'engagement, ça peut être ça aussi. Donc là, vous êtes amené peut-être à revivre une infidélité et à changer vos réactions pour pouvoir changer, pour pouvoir débloquer en fait ce schéma répétitif. Voilà, vous libérez de ce karma en gros. Et c'est pas une mince affaire. Donc à voir du coup si ça résonne. Là en dos de deck, je vois qu'il y a l'enfant. Donc vraiment, on vous invite à vous reconnecter à votre part enfantine ou à garder justement cette part d'émerveillement si vous l'avez en ce moment. Mais c'est important pour vous, mais vraiment très important, de vous libérer des traumas du passé. Et aussi de vos vies antérieures. Donc là, ça implique un gros travail sur soi. Alors, on va poursuivre les amis. Je sens que ça va durer longtemps cette vidéo là. On va poursuivre avec cet oracle. On va approfondir un petit peu là. Au niveau de cette vie antérieure. Voilà. Donc au niveau de cette vie antérieure, déjà on a la fidélité. Très bien. Vous déjà, vous êtes quelqu'un de fidèle. Voilà, vous êtes quelqu'un de fidèle. Et le fait qu'on vous ait trompé, ça a vraiment créé une fissure émotionnelle qui vous a fait douter de vous-même tout simplement. Parce que vous avez tellement donné que vous vous êtes dit, mais comment j'ai pu mériter ça? J'ai pas donné suffisamment. Il y avait une remise en question qui est survenue là et qui n'avait pas lieu d'être parce que vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre a fait. Non, c'était lui ou elle, le ou la responsable. Mais du coup, vous avez porté le blâme sur vous. Et ça, c'est aussi à guérir, les amis. Ok, on a cette carte-là. On a la bienveillante ici. On voit vraiment quelqu'un de bienveillant. Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de généreux, de vraiment bon. Ensuite, on me parle ici du commerce. Donc, il y a pu avoir un travail dans le commerce. Peut-être que vous vendiez des choses. Voilà. Là, j'ai l'image de quelqu'un qui vend dans un marché des fruits, des légumes. Quelqu'un qui travaille dans une ferme, en fait, et qui pouvait vendre ses fruits, ses légumes. J'ai aussi quelqu'un qui vendait son art. Donc, tout ce qui est peinture,
création, sculpture, etc. J'ai ça en mémoire, là, en tête plutôt. Et il y a aussi le notaire. Donc le notaire, c'est quelqu'un qui a un esprit... Enfin là, je vous dis vraiment comment ça vient, les amis. Mais là, je vois vraiment quelqu'un en fait de très organisé, de très minutieux, qui fait attention à ses droits et aussi au droit à la liberté d'autrui. On voit quelqu'un qui est juste en fait, tout simplement, qui veut que tout le monde donne des parts égales, on va dire, en gros, que tout soit équilibré, en harmonie, bien cadré, voilà, pas d'injustice. J'ai cette énergie-là qui ressort pour vous. Et ça a pu aussi faire référence, là je dis vraiment comme ça vient, comme un héritage. On a un héritage ici. Il y a un héritage pour moi qui est dans le domaine soit de l'art ou soit de la spiritualité. Donc on voit vraiment quelque chose qui est donné de génération en génération. Donc voilà, on va compléter. C'est intéressant. Alors on va compléter avec cet oracle. Donc là, on va regarder l'impact avec la vie actuelle. Oula, ok. Donc là, on parle d'une porte ici. Ok, on a une ouverture. Donc, par rapport à vos expériences, là, on voit que vous avez un certain pouvoir de magnétisme, dans le sens où vous avez plusieurs possibilités et vous allez attirer plus facilement avec vos énergies. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, si vous êtes positif, vous attirez le positif. Si vous êtes négatif, vous attirez le négatif. Et on voit qu'avec la porte, pour moi, vous avez plusieurs possibilités. Et le truc, c'est que si vous n'avez pas assez confiance en vous et en ce que vous valez, vous allez prendre la mauvaise porte. Vous n'allez pas voir, justement, comme on l'a vu avec le tarot, vous n'allez pas voir la coupe qui vous est tendue, en fait, l'abondance que vous méritez. Parce que il y a un manque de confiance, en fait. Il y a un manque aussi de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équité, on a l'ordre. Ok, là, ça fait référence à la carte du notaire. Oh, j'ai 2 cartes encore. Ok, ok. Oula, très bien. Très bien. Alors là, j'ai plusieurs cartes, les amis. Donc déjà, avec l'équité, ça fait penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de l'énergie yin et yang, l'énergie féminine et masculine. On voit que vous arrivez en fait à jongler avec ça maintenant dans cette vie actuelle. Vous arrivez à faire preuve d'autorité quand il le faut et aussi vous gardez en même temps votre part de sensibilité. Je dis pas que... Et on voit qu'avec ça, vous gardez en fait, vous essayez en tout cas de garder une certaine harmonie. Donc du coup, ça rejoint cette carte. On voit ce désir de peut-être tout contrôler aussi, voilà, de contrôler ses relations, de contrôler ce qui arrive dans sa vie. C'est pour ça qu'on peut justement passer à côté d'une belle relation, ça me vient à l'esprit, parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de la trahison, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous, parce qu'on a un traumatisme d'infidélité qui persiste. Et là, avec cette carte de l'initiation, on voit qu'il y a une pratique qui pourrait vous aider justement à aller au-delà, à voir au-delà de la chose. Donc avec la carte de l'illusion, je n'ai pas besoin de faire un dessin. On a aussi, voilà, ça ressort, la peur du mensonge. Peut-être que nous-mêmes, on se complaît dans cette illusion, on croit qu'on est bien dans cette vie-là, qu'on arrive à gérer les choses, tout ça, en restant seul, célibataire, etc., qu'on est heureux. Mais en fait, c'est qu'une illusion, on a besoin de recevoir en fait tout l'amour qu'on donne. Et ça peut aussi faire référence à ceux qui sont en couple. Donc peut-être que vous êtes en couple et vous donnez de vous-même et vous vous dites non mais de toute façon j'ai pas besoin que l'autre me montre parce que voilà, je donne moi et puis voilà tout simplement, j'attends pas. Mais inconsciemment vous attendez en fait et vous vous complaisez dans cette illusion. Vous prenez vraiment comme ça résonne, moi je dis vraiment au feeling les amis. On parle de racine ici en dos de deck. Donc racine, pour moi, ça fait écho avec l'initiation. Comme je vous ai dit, il y a un héritage là. Pour moi, il y a un héritage qui est présent. On va le découvrir, je pense, avec les prochaines cartes. This is very interesting. Non, c'est faux. Hein. This is very interesting. Voilà. J'arrive à parler anglais un minimum. Alors, les amis, on va regarder maintenant avec cet oracle, on va dire votre lignée karmique. En gros, c'est
c'est lié à votre mission de vie, on va dire, la plupart du temps. Bon, on va regarder un petit peu votre lignée karmique et je vais vous lire la signification. Après l'avoir un petit peu expliqué à ma manière. Mais je vous donne plus de précision parce que je l'affiche avec moi. Donc, alors, quelle est la mission de vie? Quelle est plutôt la lignée karmique de ceux qui ont choisi le cristal de roche? Lignée karmique de ceux qui ont choisi le cristal de roche. Ok, j'étais sûre. Vous avez déjà la lignée des guérisseurs. Donc déjà là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui peut aider les autres, qui peut guérir les autres déjà. On peut aussi parler de magnétisme avec les mains. On peut parler également de quelqu'un qui sait écouter, qui sait avec ses mots, donc soit verbaux, soit par écrit, donc soit des mots dits ou soit des mots par écrit. Vous savez en fait trouver les mots justes pour aider, conseiller, orienter une personne. Voilà, on a ce côté-là qui ressort. On a aussi avec le guérisseur le côté spirituel qui ressort énormément. Je vais vous lire pour donner plus d'informations. Le guérisseur. Tu as de très grandes capacités de magnétisme et d'intuition. Tu ressens tout naturellement les autres et tu vois au-delà de leur carapace. Tu as besoin d'aider et tu as une très grande capacité d'écoute. Tu es toujours disponible pour aider les personnes qui t'entourent. Tu es invité à être dans un équilibre pour ne pas être dans une énergie de soumission aux autres. Eh bien les amis, tout prend sens, vous voyez? On voit vraiment ce côté où vous donnez énormément de vous, mais que parfois on peut abuser de votre confiance, tout ça, ça ressort encore, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que ça fait suffisamment écho en vous. Donc je vous laisse réfléchir à ça, là, un petit peu. Mais on voit les mains ici, donc ça peut faire référence au magnétisme. Les mains qui sont orientées vers... ça ressemble à la lune, là, mais à l'intuition, à la clairvoyance. La lune, c'est aussi la sensibilité. C'est une part de vous, tout simplement. Ok, alors on va regarder avec cet oracle un petit peu le sens, c'est entre guillemets, hein, de votre vie. On peut aussi, avec cet oracle, discerner votre potentiel. Alors, on va regarder un petit peu. On a le soin du corps et changement professionnel. Ok, on va commencer par celui-là. On voit qu'ici, vous pouvez être en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc déjà là, si en ce moment, dans votre travail, vous ne vous sentez pas bien, on voit qu'il y a un changement professionnel qui pourrait être plus favorable pour vous. Donc à méditer. Pour ceux qui ne travaillent pas, réfléchissez vraiment à quelque chose, à un projet de cœur en fait qui vous fera vous épanouir dans votre travail. Mais on voit un changement qui est plutôt favorable pour vous ici. Ensuite, on a le soin du corps. Alors, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Oh, incroyable! Synchronicité, là on voit ce côté guérisseur avec les soins énergétiques, les massages, le fait justement d'utiliser ses mains pour enlever les maux des autres, etc. Voilà. Si ça vous appelle, n'hésitez plus, en gros. Donc voilà ce qui ressort là. On va un petit peu approfondir, je vais donner plus de détails, au moins 3 cartes minimum. Ok, là on parle de protection. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc je sais pas, on a envie de me parler du professionnel ici, mais on voit que vous pouvez être guidé dans le domaine professionnel. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à demander à vos guides justement plus de signes pour pouvoir vous guider dans la bonne voie. Déjà là, on vous invite à aller dans cette voie de guérison. Donc si ça vous appelle vraiment, donc ça peut être soit par les soins du corps avec vos mains, etc. Ça peut être aussi comme un thérapeute, psychologue,
un métier en fait où vous allez pouvoir aider les autres avec votre manière d'être, donc soit avec vos mots ou soit avec vos mains. Ça dépend de vous, mais vous avez besoin d'un travail qui vous apportera justement ce côté de guérison, pour moi. Yes, c'est très bien. Alors, on va continuer. On va continuer avec ici les messages de votre âme, en gros. Donc là, on va regarder ce qui est conscience que vous savez en fait au niveau de vos blocages ou blessures. Hein, en gros, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sécurité intérieure. Moi seul peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Ok, déjà avec cette carte, on voit que vous pouvez être dépendant pour vous sentir en sécurité. Je m'explique. Vous avez besoin au niveau relationnel de vous sentir en sécurité. Et ça passe par l'amour qu'on vous donne. En fait, vous allez attendre justement de ressentir l'amour qu'on vous porte pour vous sentir en sécurité. Et peut-être que ça, vous le savez. Peut-être qu'il y a une dépendance affective qui est présente. Parce que vous avez vécu des expériences compliquées au niveau amoureux et ça a laissé des traces. Et là, aujourd'hui, avec cette carte, on vous dit que il faut que vous essayiez justement de trouver la sécurité que vous cherchez en vous et que par vous, pas par autrui. C'est vous qui devez vous donner cette sécurité que vous attendez de l'autre. Parce que au final, on est avec nous-mêmes toute notre vie. Les autres, on ne sait pas s'ils vont rester. Et ça, c'est ça le risque de l'amour. C'est ça. Mais si vraiment, si vraiment vous avez besoin de vous sentir en sécurité, ben là, il faut que vous le soyez tout seul, déjà. Et comme ça, si vous êtes en couple ou ça peut être aussi au niveau relationnel, amical, etc., comme ça, vous serez moins blessé s'il y a un départ de cette personne, en gros. Je vais arrêter de dire en gros parce que c'est énervant. Je suis désolée. Maintenant, on va compléter avec la blessure. La blessure qui est inconsciente. Et que là, vous allez prendre conscience. On a la blessure de rejet qui est présente dans vos énergies actuelles. Quand mon pire cauchemar est l'attachement. C'est incroyable. Non mais les amis, les synchronicités là, c'est ça. C'est que en fait, vous vous attachez énormément et rapidement à quelqu'un qui vous portera de l'intérêt. Et du coup, vous allez avoir peur que cette personne vous rejette. Du coup, vous allez donner le maximum de vous, lui donner énormément. Et cette personne, après, elle va se sentir un petit peu... C'est pas contre vous, hein, mais la personne, en sentant tout l'amour que vous allez lui donner, elle va se sentir... comment expliquer ça? En danger, entre guillemets. Dans le sens où elle va se demander, est-ce que je suis capable de donner autant d'amour qu'il ou elle me donne? Parce que c'est tellement intense, tellement abondant que ça me frappe et ça me fait un peu peur. Voilà, cette personne aura peur et du coup, ça pourrait lui faire partir. Et donc voilà, c'est un cercle vicieux. Il va falloir doser un petit peu, donner trop, un peu, mais pas trop. Mais vous, c'est dans votre âme, c'est dans vos cellules de donner énormément déjà. Parce que quand vous aimez fort. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, c'est le fait de justement travailler sur ce côté de sortir en sécurité avec soi-même déjà pour, on va dire, guérir la blessure de rejet. Ah, c'est compliqué. Hein. On va maintenant regarder au niveau de votre soi supérieur, en gros. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Je me suffis à moi-même. Oh là là, je vais pas... Je me suffis à moi-même. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Bon, les amis, il n'y a pas plus clair comme message. Voilà, on a tout là. On a tout. Le fait de se suffire à soi-même, justement. Le fait de travailler sur la blessure de rejet, la confiance en soi, l'estime de soi.
Ouh là là, de plus être dans le contrôle aussi par rapport aux relations, lâcher prise. Il n'y a pas besoin de développer. Vous avez tout devant vos yeux. Mais je vais juste relire. Je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Reprenez le pouvoir, les amis. Vous êtes une belle personne. Vraiment, vraiment. Et même si vous avez vécu des expériences où vous a trompé, mais c'est pas parce que vous étiez une mauvaise personne, hein. C'est juste que l'autre personne, elle a pris sa décision. Et ça n'avait rien à voir avec vous, tout simplement. C'était en fonction de ses désirs à elle, tout simplement. Mais vous, vous n'avez rien à vous blâmer. Voilà. Mais comme vous êtes énormément sensible, ça vous touche encore. Et je peux comprendre ça. Mais voilà, les amis. Ça a travaillé et c'est les messages qu'on voulait vous dire là. Je vais poursuivre avec la qualité justement qui va vous aider à surmonter justement l'impact des blocages liés à votre vie ou vos vies antérieures. En gros. Donc, quelle est la qualité qui pourrait vous aider? On a les cartes qui sont à l'envers. Voilà. Allez. Oula, j'ai 2 cartes. Ok. Déjà, on me dit la clarté. Voir les choses de manière plus juste, plus vraie. Et aussi voir au-delà de ce que pense votre mental. Ne plus avoir de croyances limitantes, des pensées qui ne sont pas des vérités. Ce que vous pensez de négatif, entre guillemets, ce ne sont pas des vérités, ce sont vos pensées. Et là, on vous invite avec le papillon à faire preuve de clarté et aussi à vous épanouir, à vous accepter tel que vous êtes. Pour moi, vous êtes aussi une personne qui peut être un petit peu rejetée, entre guillemets, par les autres. Vous avez une particularité, vous avez une vibe qui n'est pas pareille que les autres. Vous avez une vibe qui est plus, j'allais dire supérieure, mais c'est pas bon. En gros, vous avez des vibrations qui sont hautes. Et vous êtes très sensible. Et en fait, vous êtes plus connecté au monde invisible qu'à ce monde-là. Et du coup, les autres peuvent vous voir comme un alien ou un extraterrestre. Mais c'est vous, enfin c'est vous. Mais ça fait partie. Mais même si on vous trouve bizarre là, qui vous dit que ce ne sont pas eux les bizarres en vrai? Et que vous soyez quelqu'un de normal en gros. Mais pourquoi catégoriser les gens? Moi, tout ce que j'ai à vous dire là, c'est de vous accepter tel que vous êtes et à prendre confiance en vous. Même si vous êtes différent, que vous vous sentez différent, parce que vous ressentez trop les choses trop fort. En gros, voilà. Oh, je peux pas parler. Mais acceptez-vous. Acceptez-vous vraiment. Là, on parle de soutien. On voit que là j'ai l'image en fait d'un soutien animal de compagnie. Ça peut vous aider. Ça peut vous aider à vous sentir aimé. Donc à trouver justement cet amour inconditionnel que vous n'allez pas forcément trouver en l'humain. Parce que l'humain est imparfait, son amour n'est pas parfait. Mais l'animal, lui, il va vous aimer inconditionnellement. Donc si vraiment vous êtes dans cette quête d'amour, la meuf qui dit ça, mais vraiment, prenez un animal de compagnie. Il va vous soutenir, il va vous aimer comme vous le méritez et comme vous l'attendez. Ensuite, avec ça, j'ai aussi ce côté où le fait justement d'aider les autres, ça va vous permettre aussi de vous sentir plus en confiance avec vous-même. D'accord? Alors, on va poursuivre avec les guides, les messages des guides pour vous. On va conclure avec ça. Avec la vache, on a l'abondance, très bien. On voit que peu à peu, vous entrez dans une énergie d'abondance parce que pour moi, vous allez faire ce travail-là, ce travail intérieur de vous connaître davantage, de libérer vos traumas, vos émotions désagréables pour parvenir justement à cette meilleure version de vous et à attirer l'abondance. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un de magnétique. On a avec l'hermine le courage. Vous êtes quelqu'un de très courageux. Car même si on vous blesse, vous n'allez pas tourner le dos aux autres, tout simplement. Vous allez surmonter vos souffrances, vos expériences désagréables. Quoi qu'il arrive, vous avez cette force en vous qui fait que vous abandonnez pas. Vraiment. Vous êtes une belle personne. Message de guide, dernier. Salle de roche.
Le lynx, on a la vérité, le discernement et le choix. Donc là, c'est pareil, on vous invite à vous faire confiance, à être dans la vérité des choses, mais non pas comme vous le voyez avec votre mental, mais comme vous le voyez avec votre intuition, votre clairvoyance. Parce que votre intuition est juste et vous amène justement à la vérité. Vous saurez discerner et vous savez discerner les choses et surtout vous savez discerner les gens autour de vous, ce qui vous permet d'avoir une longueur d'avance. Donc utilisez cette qualité en votre avantage. On voit que vous pouvez aussi faire des choix, en tout cas prendre des décisions et pour cela, on vous invite aussi à vous connecter à votre intuition, les amis. La question que vous devez vous poser aujourd'hui par rapport à tout ça, là, à vos vies, à ce à quoi vous aspirez pour plus tard, sur quoi vous devez travailler. On a les difficultés. Sauriez-vous dépasser les difficultés? Donc voilà, c'est ça en ce moment, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Peut-être que vous avez envie d'abandonner parce que tout est compliqué autour de vous. Et là, on vous demande, vos guides vous demandent, sauriez-vous dépasser ces difficultés? Mais pour moi, j'en ai aucun doute. Si vous avez la volonté, il n'y a pas de raison. Flo, vous battez-vous contre le temps? Ah, on a aussi ce côté, on manque de lâcher prise, on a peur que le temps passe. Peut-être que vous êtes trop, que vous voulez faire trop les choses aussi. Donc prenez le temps de vous poser un petit peu, les amis. Vous autorisez-vous à vous exprimer? Expression, les amis. Donc ça peut être verbal ou écrite. Ok? Par un art, vous choisissez ce que vous voulez. Mais on voit que c'est favorable pour vous. De vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous imposer, d'avoir confiance. Alors, message avec cet oracle. Donc, c'est à l'envers. Message pour ceux qui vont choisir cristal de roche. C'est un nouveau départ. Yes. Communiquer est la clé. On vient de le voir là. Donc, si vous êtes dans une relation en ce moment, n'hésitez pas à communiquer vraiment vos peurs, vos doutes. Voilà, ne montrez pas cette partie froide de vous. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à communiquer vos besoins. Et enfin, croyez en l'impossible. Vous êtes capable de manifester ce que vous souhaitez si vous vous y prenez de la bonne manière, on va dire, et si vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Donc, tout est possible. Alors, on poursuit avec cet oracle et je termine avec un message des anges. Ok, allez. Oula, ok. Je reconnais ma valeur. Bon, est-ce que c'est clair là? Bon, on répète ça depuis tout à l'heure. Elle va dire, elle est fausse celle-là. Mais les amis, non mais vous voyez là, il y a des synchronicités. Les guides veulent vous dire que vous devez reconnaître votre valeur. Ok? Bon. Vibre avec le moment présent. Ne sois pas trop dans le mental, à vouloir tout contrôler, tes relations, ton avenir, tout ça. Vis le moment présent, vraiment, vis le moment présent. T'inquiète pas, tu sauras gérer les situations compliquées et difficiles. Tu sauras trouver en fait le discernement juste pour prendre les bonnes décisions. Allez, je termine avec un message des anges pour toi. Ouh là là, il y en a trop là. Bon ben, je garde. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Peut-être que vous avez du mal aussi à collaborer, on va dire. Donc là, vous avez aussi du mal. Après, c'est en fonction des autres aussi. Peut-être qu'on n'arrive pas aussi à vous comprendre et vous avez du mal à comprendre les autres. Mais là, parfois, la différence, ça a du bon. Et les bonnes personnes pour vous sauront voir le meilleur en vous, tout simplement, même si vous n'êtes pas pareil qu'eux. Ok? Reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs.
Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement. Encore, hein. En toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Ok. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ça rejoint ce que je viens de dire. Et enfin, nouveau départ. On termine bien. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. La richesse intérieure là. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà les amis, on a une énergie de nouveau départ et ça fait référence au tarot de tout à l'heure avec cette carte, ok? Et du coup là, toutes les cartes sont entre vos mains justement pour pouvoir prendre le meilleur de tout ça et le mettre en pratique pour pouvoir attirer ce pourquoi vous êtes là déjà et aussi ce que vous souhaitez dans votre vie pour votre épanouissement. Donc c'est un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. C'est aussi la pierre de l'intuition, de la clairvoyance. Du coup, on y est complètement. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Je m'excuse encore pour, on va dire, le côté brouillon de cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis par rapport à ce tas numéro 1. Ça me fera gravement plaisir de vous lire. Merci en tout cas et à bientôt les amis. Bye bye. Les amis, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte. Alors, on va commencer tout d'abord par regarder vos énergies actuelles. Avec ça, vous pouvez sentir si le tirage vous parle déjà ou pas. Ensuite, on va regarder au niveau de vos vies antérieures un petit peu ce qui s'est passé, leur impact de votre vie actuelle. Ensuite, on va continuer avec les blocages, les messages de votre âme, des guides, etc. Donc voilà, vous allez voir au fur et à mesure. Donc c'est parti pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Hop. Oula. Très bien. Déjà, on a l'énergie de quelqu'un de très entreprenant, de très actif. Quelqu'un qui ne reste pas de la passivité, qui peut avoir un fort caractère, de l'aura, c'est-à-dire un charme, du charisme, voilà. Quelqu'un avec un fort charisme qui sait se mettre en valeur, qui sait se faire comprendre aussi, qui a l'art oratoire, qui a de l'art oratoire. Quelqu'un de fougueux, d'insouciant, voilà, quelqu'un qui bouge beaucoup et qui sait mettre en place les actions nécessaires pour réussir ses projets, pour arriver au bout de ses objectifs. Donc là, vous êtes en énergie de création. Ah, en parlant de ça, avec le magicien, on voit clairement que là, en ce moment, vous avez le pouvoir créateur dans le sens où vous créez votre vie, tout simplement. Voilà. Vous avez les moyens, les ressources nécessaires pour attirer l'abondance que vous souhaitez dans tous les domaines. Donc, mettez à profit cette énergie de création, d'abondance que vous avez en ce moment. Donc là, pour moi, vous êtes dans un processus de nouveau départ et ou du moins là, vous passez à une étape supérieure et on voit que vous arrivez à sortir de votre zone de confort. En tout cas, le désir, il est présent et vous faites les efforts pour réussir. Ok, donc j'ai 2 cartes en plus. Très bien. On parle d'angoisse. Le truc, c'est que ça vous angoisse. Voilà, vous voulez faire bien les choses et vous pouvez avoir du mal à dormir la nuit parce que vous voulez que les choses se passent comme vous le souhaitez. Il y a un manque de lâcher prise. Il y a aussi des angoisses qui peuvent être liées à vos vies antérieures ici. On va le voir tout à l'heure. Mais vous pensez trop la nuit. Vous n'arrivez pas à lâcher prise pour dormir en fait, en gros. Ensuite, là, on me parle d'une situation où vous avez envie d'abandonner. Vous faites énormément d'efforts, mais vous ne voyez pas encore l'aboutissement de vos efforts. Et il y a un manque de motivation, de la fatigue mentale et physique.
Donc, on voit quand même, voilà, que en ce moment, il y a beaucoup de changements dans votre vie, mais ça vous angoisse et que parfois, vous vous sentez un petit peu lésé, quoi. Très bien. Alors, ensuite, on va regarder... Les amis, c'est bon, j'ai regardé l'ordre. C'est reparti. Alors, on va regarder maintenant vos vies antérieures, voilà, avec ces oracles. Le premier, celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi l'aventure verte? Quelles sont les vies antérieures? Quels sont leurs impacts? Dites-nous tout. Ok. On a leçon et bienfait, très bien. Donc, on voit que vos vies antérieures vous ont apporté des expériences, même si c'est inconscient pour la plupart de ces expériences-là. C'est présent en vous, dans votre âme, et ça va justement faire appel en votre intuition. Vous allez le ressentir quand il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous, et ça, c'est par rapport aux mémoires de vos vies passées. On voit aussi que vous avez acquis des bienfaits par rapport à vos expériences, qu'elles ont été bonnes ou mauvaises. Ça a façonné la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez pu aussi être professeur dans une de vos vies antérieures. Ça me vient à l'esprit là, je fais passer. Ok, là on parle de la vie amoureuse. Vous avez pu vivre dans une de vos vies antérieures une relation qui a été parfaite, on va dire. Vous avez aimé quelqu'un de manière inconditionnelle et cette personne vous l'a rendu. On voit vraiment une vie harmonieuse, une vie de couple. Vous avez vraiment été épanoui dans cette relation. Et votre âme a gardé cette mémoire de bonheur. Enfin, ces souvenirs sont encore présents. Ça laisse des traces, hein, tout simplement. Et peut-être que dans cette vie actuelle-là, vous êtes dans une recherche de cette relation parfaite que vous avez eue auparavant. Donc soit vous la vivez encore aujourd'hui, cette relation, si vous êtes en couple et que tout se passe bien et que vous sentez qu'il y a un lien spécial avec cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, on voit que vous cherchez le grand amour. Mais vraiment, le grand amour avec un grand A, quoi. L'amour inconditionnel, qui va nous faire élever, qui n'est pas égoïste, qui va être généreux. Enfin, il y a ce côté-là qui ressort ici. La mère, ok. On voit que vous avez pu... Donc, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, on voit que c'est lié à une vie où vous avez eu beaucoup d'enfants, que vous avez été une mère très présente, très aimante. Vous avez vraiment été dans ce rôle de maman qui a été vraiment parfaite, on va dire. Vous avez eu beaucoup d'enfants, vous avez pu aider aussi les personnes dans le besoin. Ce côté maternel, c'est peut-être aussi une qualité que vous avez toujours aujourd'hui. Peut-être que là, vous êtes encore maman. Si vous êtes un homme, on voit que vous êtes beaucoup attaché à votre mère. Donc, si ça ne résonne pas, ça veut dire que vous êtes quelqu'un d'assez protecteur. On a l'aventurine ici, et l'aventurine, c'est aussi lié au chakra du cœur. Donc, elle est verte, la pierre, et c'est aussi ce côté apaisement des émotions, ce côté doux, prospère. Voilà, on voit qu'il y a ce côté prospérité dans les relations et dans les sentiments purs, vrais. J'espère que je suis claire, mais voilà ce qui ressort. Ça rejoint la pierre en fait. Ça rejoint les vertus de la pierre. On va développer... Ah, attendez. Ok, j'ai pas terminé. Du coup, les leçons et bienfaits que vous avez reçus de vos vies antérieures, justement, ça vous aide avec votre pouvoir créateur dans le sens où, si vous vous connectez à votre intuition, à votre âme et à vos aspirations profondes et juste pour vous, vous allez justement attirer plus facilement l'abondance, surtout au niveau sentimental. Voilà. Les angoisses et les peurs, c'est peut-être aussi lié à cette quête-là au niveau amoureux. Peut-être que le fait que vous ne trouvez pas la bonne relation et que vous avez eu des relations qui ont été éphémères, ça vous angoisse parce que il y a cette mémoire-là d'amour pur que vous avez et que vous donnez aussi.
Donc peut-être que vous angoissez de ne pas trouver la bonne relation. Si vous êtes dans une relation, on voit que si l'autre ne vous donne pas suffisamment d'amour, vous pouvez être en insécurité affective. Ok. On va poursuivre avec cet autre oracle. Donc les vies antérieures, l'impact dans cette vie actuelle. Les blocages aussi peuvent ressortir. Aide aux autres. Ok. On voit que dans une de vos vies antérieures, vous avez été quelqu'un qui était là pour les autres. Vous avez été dans l'aide, vous avez été dans le don de soi, vous avez pu travailler dans le domaine de la santé. Il y a quoi d'autre encore? Voilà, tout ce qui est aide aux autres, tout simplement. Dans le social, voilà. Et j'ai plus la santé qui ressort aussi, de même paramédical, enfin, et aussi instituteur, thérapeute, voilà, ce genre de métier, peut-être que vous l'exercez encore aujourd'hui, mais on voit que c'est une qualité que vous avez. Vous êtes généreux et vous aidez les autres. Voilà. Vous avez un grand cœur, du coup, ça rejoint ça. Alors, oulala, il y a tout là. Donc déjà, je vais refaire parce que je me suis déconnectée, du coup, tout est tombé. Alors, je me concentre. Quelles sont les vies antérieures et leur impact pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte? Ça va plus, là. Bon, les amis, je suis fatiguée, là. En plus, j'ai enchaîné avec le premier tirage que j'ai fait, que le cristal de roche. Et du coup, là, je suis... Mais ne vous inquiétez pas. Je m'ancre et j'y retourne. Ah, voilà, tout simplement. Famille terrestre inconnue. Ok. Vous avez choisi de vivre dans cette vie, sûrement, dans une famille qui était très différente de vous. Voilà, vous étiez comme le petit mouton noir, le petit cygne, enfin non, le vilain petit canard, voilà. Voilà, vous étiez un petit peu différent de votre famille, mais c'était de votre volonté. Parce que cela vous a permis de, justement, d'avoir plus d'autonomie, moins de dépendance, plus de liberté aussi. Ce n'était pas anodin. C'était pour vivre des expériences aussi. Oh là là, ok. On a la blessure. Ah, on a un rebelle ici. Ok, voilà, c'est ça. Peut-être que dans une vie, vous vous êtes rebellé. Vous n'étiez pas d'accord avec la société ou peut-être aussi une décision plus spécifique au niveau familial de votre entourage. On voit que vous étiez vraiment différent. Vous vous êtes rebellé en fait contre la façon de penser de l'époque. Voilà, vous étiez vraiment pas dans les mœurs de l'époque. Vous étiez contraire, vous étiez différent. On a un soldat ici. Dans une de vos vies, vous avez pu être un soldat. Et du coup, ça fait référence à l'aide aux autres. Vous avez gardé ce côté chevaleresque dans cette vie actuelle parce que dans une de vos vies, vous avez été un soldat. Donc là, j'ai plutôt la Seconde Guerre mondiale qui me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont jeunes aujourd'hui. Sinon, j'ai aussi dans ma tête les guerres du Moyen-Âge. Il y a des guerres Moyen-Âge, oui, je crois. Pourquoi je pense au Vietnam dans ma tête, là? Il y a Vietnam aussi, je sais pas pourquoi. Mais on voit que vous étiez un soldat et que vous avez gardé les qualités d'un bon soldat. Ok. Vous avez vécu plusieurs vies, hein. Vous avez beaucoup d'expérience. Alors, on va continuer avec... donc, je vais laisser le tarot ici. On va continuer avec le Lenormand. On va regarder un petit peu. On va approfondir au niveau des vies antérieures. On va compléter au niveau de vos vies antérieures avec cet oracle. Oula. Ok. On a la croix. Ok. On a la croix. Donc là, ça me fait penser, quand vous étiez soldat, vous avez dû voir vos
amis soldats, se faire tuer, tout ça. Et vous avez connu le deuil en fait. Vous avez vécu une vie entourée de deuil quand vous étiez soldat. Et vous avez dû porter une souffrance au niveau émotionnel. Et là, dans cette vie-là actuelle, vous avez un fardeau. Comme si peut-être vous vous sentez, oh, pas obligé, mais de veiller sur les autres en fait. Parce que vous avez peur que les choses se passent mal. Et aussi, vous avez sûrement peur de perdre des personnes qui sont chères à cause de la mort. Il y a cette peur-là qui ressort pour moi, hein. Cette peur de perdre les gens qu'on aime. Oh là là. Ok. Oula. Déjà, on a le trèfle. Ok. On voit que vous avez quand même une protection. Vous avez la chance de votre côté. Même si, pour moi, en fait, vous n'êtes pas mort quand vous étiez soldat ou voilà, quand vous étiez dans vos vies antérieures. Mais là, je pense vraiment à la vie de soldat, je sais pas pourquoi. Mais en gros, vous avez eu de la chance, vous. Et peut-être que vous avez porté ensuite de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité du survivant. Le fait que vous ayez vu la mort, vous avez vu que les amis, vos amis là, sont morts en fait. Et vous n'êtes pas mort. Et du coup, ça a pu créer une culpabilité. Et en fait, vous essayez d'enlever cette culpabilité en servant les autres, en étant une bonne personne, parce que vous voulez pas, vous vous sentez pas légitime en fait. Ah là là. On a le soleil, oh, on a le succès, on a la prospérité. La prospérité, les amis. La vitalité, voilà. On voit que, pour moi, vous êtes quelqu'un qui prenait soin de vous, vous faites du sport. Voilà, vous gardez quand même une certaine forme physique. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à garder une certaine vitalité parce que si vous êtes fatigué physiquement, si vous n'êtes pas en forme physiquement, vous allez rapidement être dans vos angoisses là, hein. Et mentalement, ça ira pas bien. Donc vous êtes vraiment connecté à votre physique dans le sens où si vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentirez bien dans votre tête. C'est logique, hein, mais vous êtes particulièrement comme ça pour moi. D'accord, on va poursuivre avec l'oracle bleu. Donc l'oracle bleu, il va me donner en fait des éléments par rapport à votre vie antérieure. Donc on va approfondir tout simplement. Le monde animal, ok. On voit que vous étiez très connecté à la nature. Donc là, ça me pense aussi au soldat, là, qui est tout le temps à l'extérieur, peut-être près d'une forêt, Vietnam, je sais pas pourquoi je pense à ça, là. Mais en gros, vous étiez peut-être dans la jungle et tout. Ouais, il y a ce côté-là qui ressort, là. Vous êtes connecté au monde animal. Vous êtes proche des animaux. Vous avez cette capacité, en fait, de vous canaliser avec les animaux aussi. Les animaux, vous vous sentir bien. On a ce côté-là qui ressort là, c'est intéressant. Ok, j'ai plusieurs cartes. On a le commerce, donc vous avez pu vivre de votre art. Donc peut-être le fait de vendre des choses comme votre art, la peinture. Je pense aussi à des produits, enfin des récipients, je sais pas comment on explique ça, des récipients pour manger dedans, je sais pas pourquoi. Les ustensiles là pour de cuisine, ce genre de choses. Il y a la nourriture aussi qui ressort. Mais on voit que vous avez pu justement vendre des choses dans une de vos vies. Ça peut aussi vendre vendre son savoir. Dans l'apprentissage, hein, je pense aussi au côté professeur. Peut-être que vous avez eu aussi un commerce familial dans votre vie où vous étiez en couple, amoureux. Vous avez pu avoir un commerce familial, une entreprise familiale et que vous avez légué à vos enfants. On parle de maison. Voilà, on a ce côté très connecté à la famille, très proche de sa famille. Voilà, on a le foyer. Vous vous sentez en sécurité dans votre foyer, quoi. On a le notaire, et le notaire, ça fait référence à quelqu'un de très carré, de très droit, qui fait les choses de manière juste, qui va regarder la part de responsabilité de chaque personne. Vous êtes carré, en fait. Et ça ressort avec le soldat. Vous avez gardé
rigueur dans vos énergies là, attention, hein. Attention aux personnes qui essaient justement d'abuser un petit peu de votre gentillesse là, parce que vous là, vous regardez bien tous les petits détails, hein. Allez, on va approfondir avec l'oracle, cet oracle, pour regarder un petit peu les conséquences de votre vie actuelle, avoir plus de précision. Alors, ok, on en a à dire. Ok. Ok. Là, pour moi, ça fait référence à ce côté angoisse. Le fait aussi, la nuit. Voilà, la nuit, là, le côté obscur. Là, il y a une lumière qui est présente, mais elle est vraiment lointaine, quoi. Comme si vous broyez du noir un petit peu. Vous angoissez beaucoup. On a ce côté angoisse, peur qui ressort ici. Et il y a un petit blocage qui ressort, on va regarder après. Et pour moi aussi, il y a ce côté peur de l'inconnu, peur de l'infini. Avec cette carte, on voit que vous êtes dans une période de commencement, de renouveau. Donc ça fait référence au magicien avec le pouvoir créateur. Et justement, le fait d'avoir beaucoup de possibilités, ça vous fait vous sentir perdu en fait. Ok, j'ai 2 cartes qui sont ressenties. On parle d'énergie. Donc pour moi, l'énergie, vous savez très bien que ça équivaut à la vitalité, comme je l'ai dit. Il faut vraiment prendre soin de vous, faire du sport, bien manger, faire attention à vous parce que c'est important, c'est pour votre équilibre mental aussi. Peut-être que vous avez en ce moment une perte de vitalité où vous avez besoin de vous reposer. Ça peut être aussi au niveau mental, vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin de lâcher prise. On voit que vous êtes béni, que vous êtes protégé. On voit que vous avez des grâces. Vous avez accompli beaucoup de choses dans vos vies antérieures, mais vraiment de belles choses. Vous avez aidé des gens. Vous avez sauvé des vies pour moi aussi. Vous avez vraiment été quelqu'un qui a donné au niveau de tout, au niveau de votre travail, au niveau de vos relations. Vous avez été quelqu'un de généreux. Et avec ça, vous êtes béni dans cette vie-ci. Vous avez des bénédictions qui vous attendent. Mais vous êtes peut-être aussi coincé en ce moment parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous faites des efforts, mais peut-être que ces efforts-là, c'est pas pour votre épanouissement. Vous pensez que c'est quelque chose de bien pour vous, mais en fait, c'est pas quelque chose de bien. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ok, alors, ça, je vais laisser le tarot, je vais enlever ça. On va approfondir, les amis. Donc, voilà, en gros. Oui, c'est toujours long, les vidéos avec moi. Ah là là, alors. Maintenant, on va poursuivre avec votre lignée karmique. D'accord, la lignée karmique, famille d'âme, ça peut être aussi lié à votre mission de vie. Donc, si vous êtes perdu au niveau professionnel, ça peut vous aiguiller un petit peu, les amis. C'est parti. Quelle est votre lignée karmique? Avec ça, je vais vous donner ensuite mon ressenti et vous lire la définition, en gros, avec ma fiche qui est à côté de moi, pour que vous ayez plus d'éléments. Et la lignée karmique de ceux qui ont choisi l'aventurine. Le rêveur, ok. On a quelqu'un ici qui déborde d'imagination et de créativité. On a quelqu'un qui pense beaucoup, qui rêve. Vous avez pu être un enfant qui est vraiment débordé d'imagination, quelqu'un de très bavard, qui a aussi ce côté cadré. Hein. On voit que vous avez besoin d'une profession où vous allez être organisé, être ancré. Je pense les métiers avec les mains, là. Je prenais les métiers artisanaux. Il y a ce côté-là qui ressort, mais en même temps, il faut que vous soyez créatif, donc mélanger créativité et travail. Alors, je vais regarder un petit peu la fiche là pour vous donner plus d'éléments. Donc, c'est le rêveur. Hop, le rêveur. Tu es une personne rêveuse et imaginative. Tu es une personne optimiste qui donne toujours le sourire aux autres. Tu as une très grande intuition.
Tu as besoin de vivre de façon intense l'instant présent. Tu es invité à être dans un équilibre entre l'instant présent et la construction de projets sur le long terme. Donc c'est ça. Tu as besoin en fait de t'ancrer. Et en étant bien ancré, tu vas pouvoir imaginer ou créer tes projets qui sont dans ton imaginaire, hein, mais tu vas l'ancrer dans la matière. Mais il faut que toi-même, sois bien ancré, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà ce qui ressort pour toi. Une personne rêveuse et imaginative, toujours optimiste, qui aide, qui donne le sourire aux autres. Tu as besoin de vivre de façon intense l'instant présent. Ok. On va poursuivre avec cet oracle qui va nous donner un petit peu le sens, entre guillemets, hein, de ta vie. On va voir un petit peu ce qui ressort là. Il peut aussi nous donner ton potentiel. Donc, tu as choisi l'aventurine. Quel message, quel potentiel, quel sens par rapport à la vie actuelle? Alors, on a option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc là, peut-être que c'est ça, vous êtes en plein changement au niveau professionnel. Vous avez beaucoup de possibilités, mais vous avez besoin en fait d'y réfléchir et ça peut vous prendre la tête parce que peut-être que vous êtes coincé entre le fait de choisir un métier sécuritaire et le fait de suivre votre passion, votre projet de cœur. Ok. On a auteur. Ah, ok. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Ça rejoint vraiment le côté rêveur qu'on avait là. Ce côté rêveur. Et vous avez un talent pour l'écriture, les amis. Donc, ce que vous imaginez là, comme histoire dans votre tête, tous les scénarios, ça peut vraiment déboucher sur un roman, quoi. Donc, n'hésitez pas à écrire si cela vous appelle. Pour certains, il peut avoir aussi ce désir de devenir auteur. C'est intéressant. On voit le côté artiste ici. Hein. Oula, ok. On a écriture. Oh, mais... Synchronicité, j'adore. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Regardez les amis. Non mais regardez. Auteur, écriture, vous avez un talent pour l'écriture. Pour moi, vous êtes aussi guidé, c'est-à-dire que vos guides, en fait, ils vont vous aider lorsque vous écrivez. Vous serez comme un canal, en fait, en gros. Et avec votre écriture, vos écrits, vous allez pouvoir guérir, inspirer et enseigner les autres. Vous avez vécu beaucoup d'expériences dans vos vies antérieures et c'est en vous, c'est une richesse que votre âme possède et ça ne demande qu'à être déployé. Vous êtes quelqu'un de rêveur et peut-être que vous aimez la lecture. Mais là, c'est à votre tour d'écrire, d'être auteur. Ça peut vouloir dire aussi être auteur de votre vie, de faire vraiment ce que vous voulez, d'écrire vraiment ce que votre histoire à vous et pas prendre en considération ce qu'on vous dit. Les amis, regardez, en dos de deck, j'ai livre. J'en peux plus. On a vraiment cette énergie qui est liée au livre. Hein. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. D'accord. Donc, le commerce aussi, j'ai pas pensé. Mais peut-être que dans une ancienne vie, vous étiez libraire. Peut-être aussi, vous étiez dans une imprimerie, dans les journaux, là, pour imprimer. Incroyable. Vous avez vraiment une forte connexion avec les livres et vous avez quelque chose à partager. Donc, là, le côté créateur ici, là, c'est le fait de mettre vos rêves, votre imaginaire dans la matière avec un livre, en gros. Vous voyez ce que je veux dire? Votre imaginaire, il est intangible. Et par le fait de créer, d'être un canal et l'écrire, ça va le rendre tangible et ça va aider les autres.
Incroyable. Incroyable. Et n'oubliez pas qu'on avait vu succès. On avait vu ce côté aussi de bonheur là avec le Lenormand. La chance. Le succès. Donc ça peut vraiment être un succès, votre livre. Mais il y a encore un poids à se défaire. La meuf, il casse tout. Il y a encore des choses à travailler, mais on voit que c'est quelque chose qui pourrait vraiment marcher, hein, pour ceux avec qui ça résonne. Ensuite, on va poursuivre avec les messages de votre âme. Ok, donc on va regarder déjà avec les messages conscients. C'est-à-dire que vous avez conscience de ces blocages, de ces blessures, on va dire. On va y regarder plus en détail. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, message de l'âme, je... Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on dirait plus l'ego, en fait, en gros. Quoique même pas. Non, je dis n'importe quoi. Oubliez ce que je viens de dire. Ouais, enfin, je sais pas. On verra. Alors, du coup, je me concentre. Quel est le message de l'âme? Conscient. On a 2 messages. Ok. On a la critique. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. Ok. Ok. Donc, en fait, quand vous allez vous exprimer par rapport à une personne, tout ça, on va comprendre si vous avez confiance en vous ou pas, en gros. La façon dont vous allez parler des autres va en dire long sur vous-même. Et je pense que vous le savez. Donc, on parle de critique aussi. Les résistances, je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Donc, on a un manque de lâcher prise. Il y a ce côté-là où on essaie de tout contrôler et ça peut nous angoisser lorsque les choses ne se passent pas bien. Parce que justement, vous êtes quelqu'un de sensible et d'intuitif et vous voulez faire les choses bien. Mais là, on vous dit que peut-être vous avez peur de la critique ou le fait justement, je dis ça au hasard, hein, mais prenez pas mal, le fait justement de vous faire bien voir et du coup, vous allez aller dans le sens de l'autre personne en face de vous alors que cette personne, elle dit du mal des autres. Mais du coup, vous savez que c'est mal, mais vous allez la suivre pour pas vous sentir rejeté. Mais le fait que vous allez la suivre, ça va montrer à l'autre personne que vous n'avez pas de personnalité et que vous suivez en fait. C'est pas bien. Donc ça, peut-être, ça peut vous parler. Et ici, au niveau des résistances, je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Pareil, peut-être qu'en ce moment, vous avez des petits blocages, mais vous manquez de lâcher prise. Et aussi, lâcher prise par rapport aux critiques des autres. Si vous avez peur qu'on vous critique et du coup, vous critiquez pour pas qu'on vous critique, mais sachez qu'on vous critiquera même si vous ne critiquez pas. Quoi que l'on fasse, on est critiqué, les amis. Donc, on lâche prise, vraiment. On s'en fout. Allez. Alors, maintenant, on va regarder vos blessures. Ok, donc, quelle est la blessure qui est présente dans vos énergies et qui est liée à une de vos vies antérieures, voire plusieurs, ça dépend. Allez, on y va, on y va. La blessure pour les gens qui ont choisi l'aventurine. La blessure de rejet, c'est comme l'autre tas. Ok, on a des gens qui ont peur du rejet ici. Quand mon pire cauchemar est l'attachement. Vous êtes quelqu'un qui s'attache beaucoup aux autres, surtout aux personnes aimées. Et du coup, vous avez peur d'être rejeté. C'est pour ça qu'on a ce côté soldat où vous voulez sauver les autres. Vous pouvez être aussi dans une relation de sauveur-sauvé. Hein. Attention. Et ça peut vous angoisser justement. Vous donnez beaucoup de vous. Et vous avez peur d'être rejeté. Ah là 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 là. Attention à ça. Hein. Je ne vais pas développer plus. Vous prenez si ça résonne. Maintenant, on va regarder votre message de votre âme, en fait. Tout simplement, du soi supérieur. Par rapport à ça, je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Ça peut être aussi, j'écris ce que j'imagine pour le rendre réel. C'est sorti tout seul. Hein. J'écris ce que j'imagine pour le rendre réel. Je dessine ma propre réalité. Je m'affirme avec un art. Donc déjà, l'écriture, c'est ressorti beaucoup tout à l'heure. Mais le fait de créer justement avec un art,
ça peut être le dessin, l'écriture, tout ce que vous voulez. Ça va vous permettre de vous affirmer, de retrouver en fait cette confiance en vous et aussi de le partager aux autres. Ce sera comme une signature en fait. Votre art, vos œuvres, c'est une signature de votre âme. Donc l'autre personne, quand elle va le voir ou le lire, etc., elle va comprendre qui vous êtes au fond. Et du coup, elle pourra justement changer de point de vue, surtout si au départ, vous avez été dans son sens par rapport à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous arrivez à faire le lien, mais voilà quoi. Mais là, on a ce côté où votre âme, en fait, elle a besoin de s'affirmer telle qu'elle est, tout simplement. Alors, on poursuit avec les qualités. Donc, les qualités que vous devez avoir pour attirer le succès, pour justement guérir de ces émotions désagréables. Voilà, les qualités que vous devez avoir maintenant par rapport au sujet de la vidéo. L'introspection. Ok, on a un travail d'introspection. C'est le fait de se reconnecter à soi-même, de s'isoler, de prendre du temps pour soi, de faire le bilan de ses expériences de vie et justement de poser des bases pour préparer l'avenir. Vous avez besoin de vous retrouver et aussi de faire face à vos blessures, à vos traumas, pour pouvoir vous en libérer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La résistance. On vous dit de ne pas abandonner. Voilà, ça rejoint le 5 de coupe. Résister en fait, dans le sens où gardez la foi, ayez confiance au changement, même si vous n'arrivez pas à le contrôler. Ne résistez pas justement, mais résistez dans le sens où vous devez en fait vous affirmer et garder confiance en vous. On a deux autres messages. On a la maîtrise, donc le fait de se contrôler. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui peut être assez colérique, assez impulsif et susceptible. Donc, il y a la maîtrise ici, la maîtrise de ses sentiments, de ses émotions, la maîtrise de sa vie. Mais là, comme on est dans le côté qualité, pour moi, c'est le côté où vous allez devenir maître, créateur, c'est-à-dire vraiment le maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Et avec cette carte, on a le voyage intérieur. Donc du coup, ça rejoint l'introspection. Vous avez besoin d'aller au plus profond de vous-même pour vous reconnecter à vos blessures, à votre âme et vous laisser justement envahir par la suite par une lumière. Et vous souvenez de la carte qu'on avait vue tout à l'heure là, Nadir. L'introspection, il est là, c'est la noirceur entre guillemets, mais c'est pas dans le mauvais sens. C'est le sens où vous allez justement être dans cette petite bulle là, où vous allez être avec vous-même. Et on a cette conscience ici qui est présente. C'est la lumière, c'est la voie de l'intuition. Et par cela, vous allez justement rayonner par la suite. Mais il va falloir faire ce travail-là aussi. Ensuite, on va regarder au niveau des messages de vos guides. On va terminer là-dessus. Les messages. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous aider ici? Les messages de vos guides. Alors, oula, on a le colibri, légèreté, joie de vivre. Vous prenez beaucoup les choses à cœur, vraiment. Et du coup, là, on vous dit, allez, soyez plus léger, ayez la joie de vivre, ne soyez pas trop dans le contrôle. Voilà, lâchez prise. Et aussi, ne soyez pas trop sérieux. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sérieux. Dans tous les moments, vous êtes sérieux. À tous les moments, vous êtes sérieux, voilà. Vous êtes quelqu'un de sérieux et tout. Et là, on vous dit, ouais, vous cassez pas la tête. La légèreté, l'humour, tout ça. N'hésitez pas, en fait, tout simplement. On a le corbeau, la magie intérieure, la magie des mots. L'âme agit, l'âme plus loin agit. Avec le corbeau, ça peut faire référence aussi à la carte de la croix, le fardeau. Aussi le côté rapace là, avec les cadavres, tout ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais en gros,
de voir les choses autrement. Et aussi, avec ça, la magie, c'est le côté de rendre votre imaginaire réel, dans le sens de l'art aussi, ça revient au livre, tout ça. Mais vous avez une magie intérieure et en fait, ça doit justement être partagé. Vous avez quelque chose de magique en vous et ça peut aider les autres. Gardez la magie dans votre vie. Et on a le castor, construction, concrétisation. Ok, donc là, ça rejoint carrément la carte du succès. On voit que peu à peu, vous allez faire ce travail intérieur, vous allez pouvoir débloquer des schémas répétitifs, vous libérer de certaines émotions. Mais tout ça, les amis, c'est si vous le souhaitez, si vous faites les moyens pour y parvenir. Hein. C'est pas parce que je le dis que ça va le faire tout seul. Vous avez un travail en amont. Moi, je fais une partie, vous faites l'autre partie. Mais on voit que ici, là, il y a une concrétisation qui est possible de vos rêves, de vos projets au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ressort là. Mais si vous avez vraiment un projet de cœur qui est lié à l'art, à l'écriture, foncez. On a aussi la confiance en soi en dos de deck. Ayez confiance, vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres pour être aimé, tout simplement. Soit on vous aime, soit on vous aime pas. Et même si on vous aime pas, peu importe. Tant que vous vous aimez tel que vous êtes, le reste, c'est pas important. Alors, on va continuer avec la question qu'on doit se poser là, justement. Donc, quelles questions vous devez vous poser par rapport à aujourd'hui, dans votre vie? Qu'est-ce qui doit être corrigé? Qu'est-ce qui doit être travaillé? On a le rejet. Oh mon Dieu, on peut plus. Ça, c'est la synchronicité des guides. Êtes-vous là pour vous? Vous êtes là pour les autres. Vous êtes comme un ange gardien, vous êtes comme un chevalier, un soldat qui est toujours là pour sauver les autres. Mais est-ce que vous êtes là pour vous? Est-ce que vous vous donnez autant que vous donnez aux autres? Posez-vous cette question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intuition, écoutez-vous vos rêves. Est-ce que vous écoutez vos rêves, les amis? Vous avez beaucoup d'imagination. On voit que vous êtes rêveur avec cette carte qu'on a vue avec vos lignées karmiques là. Mais est-ce que vous les écoutez, vos rêves? Ou est-ce que vous les laissez dans un coin de votre tête? Non, là, il est plus temps de les laisser, j'allais dire reposer. Non, il est plus temps de les laisser dans l'obscurité. Là, il est temps de les mettre en lumière, vos rêves. Hop. Pour finir, on a l'héritage. Est-ce que cela vous appartient? Est-ce que cela vous appartient justement? Donc, l'héritage. Attendez, je réfléchis un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire comme votre famille, ou comme vos amis, ou comme les autres. Voilà ce côté suiveur-là. Vous n'êtes pas obligé. Vous êtes différent. Je vous ai dit, hein, c'est comme si vous étiez un signe en fait. Vous avez votre propre beauté. Et là, vous n'avez pas besoin d'hériter, d'avoir un sentiment d'héritage, parce que vous-même, vous êtes une richesse à vous tout seul. Donc voilà, à méditer du coup. On va poursuivre avec les messages de la lune avec cet oracle. Donc, message des guides. Oula, message des guides pour vous. Conseils, messages. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine. Oula, oula là là là. On a maintenez votre cap. On a sortez de votre zone de confort. Je développe pas, vous allez c'est explicite, hein, donc vraiment, vous prenez comme ça résonne là. Sortez de votre zone de confort, maintenez votre cap. On a paroxysme de passion en vue, on a l'énergie du bélier ici, donc vous pouvez être du signe du bélier ou un signe de feu. Ça rejoint le roi de bâton, incroyable. Donc bélier, et vous êtes en sécurité, donc c'est le côté sauveur, sauver. Hein. Peut-être que vous voulez garder tout le monde en sécurité,
côté soldat là, mais ne vous inquiétez pas, l'univers fait en sorte que vous soyez en sécurité. Même si vous passez par des moments compliqués, vous serez à même de surmonter cela. Méditer et contempler. Donc là, ça rejoint complètement avec la carte du poisson de tout à l'heure, la introspection. Ça rejoint cette carte. Je vais voir si je la retrouve. Oui, voilà, elle est là. Vous voyez, regardez, poisson. Il y a aussi l'énergie du poisson. Ah oui, il y a bélier, scorpion. Scorpion, c'est signe d'eau. Rien à voir. Oui, donc on peut avoir des signes de feu ou des signes d'eau pour le côté rêveur, intuitif. Signe de feu pour le côté persévérant. Ça peut être aussi un de vos ascendants, signe solaire, ascendant, signe de feu ou signe d'eau. Donc là, on a vraiment ce côté de méditation et de contemplation de soi. Donc la méditation pourrait vous aider. Tout ce qui aide justement à revenir à soi. Ça va vous aider à être dans la maîtrise des choses. Les synchronicités comme ça, incroyable. Donc je vais rendre ça du coup. Je termine avec cet oracle pour les conseils et ensuite avec un message des anges. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Donc si tu as l'impression que tout est flou autour de toi, que c'est un peu le désordre, peut-être que c'est en toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu es angoissé en ce moment, que tu as envie d'abandonner parce que tout est brouillon, tout est confus, peut-être que c'est toi en fait. Et tu as besoin de travailler sur toi pour discerner justement ce qui bloque. Reviens à la source. Donc reviens à la source, c'est-à-dire reviens à toi, à qui tu es, à ton âme, à ta part divine. Reviens dans le sens où reviens à tes aspirations, à tes projets, à tes rêves. Balade-toi dans la forêt, la source, dans la nature. Revenir aussi à sa religion si on en a une, mais vraiment se reconnecter à une part spirituelle, en gros. Ça peut être nous-mêmes en tant qu'individus spirituels ou ça peut être une religion, une pratique, etc. Mais on a besoin de revenir à la source. Et enfin, fais un choix. Tu as une décision à prendre, tu as des décisions à prendre et en fait là, tu dois choisir où tu veux aller. Et j'espère que tu prendras la décision qui sera en faveur de ton bonheur. On va terminer avec un message avec les anges. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi l'aventurine? Pour conclure cette vidéo sur les vies antérieures, son impact, tout ça. Oula, ok. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette carte représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc là, je pense au côté sécurité, armée, professeur, tout ce qui est juridique, notaire, avocat, etc. Mais on voit qu'il y a du succès au niveau professionnel. On parle de créativité et de prospérité à la coupe, là. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ce qu'on a dit. Y compris avoir un enfant, si vous le souhaitez. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Donc si vous hésitez à vivre de votre passion, sachez que vous allez en vivre. Tout simplement. On parle vraiment d'abondance et de succès, de chance par rapport à ça. Et avec le 8 de l'action, il y a tant de choses en route que vous ne vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc même si gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc voilà les amis, peut-être qu'en ce moment vous êtes débordés, mais voilà, en gros,
Si vous vraiment vous laissez votre part créative, votre côté rêveur s'exprimer et que vous voulez vivre de votre passion, franchement, c'est de bonne augure par rapport à ce qu'on a vu. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé ce tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et avec l'aventure. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. J'adore les synchronicités qui sont présentes à chaque fois. On voit vraiment que nos guides sont là pour nous aider. Donc, les amis, j'adore vraiment. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai répété ça plusieurs fois. J'essaie de vraiment avoir de la qualité pour une vidéo, mais pour l'instant, j'espère que ça vous dérange pas la qualité que j'ai. J'essaie vraiment de trouver un moyen pour, mais c'est pas pour le moment, mais pour avoir une meilleure qualité. Mais en tout cas, j'espère que la simplicité que je vous donne vous convient. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir de faire des guidances, des tirages pour vous. Et je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!